Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravi de faire cette vidéo sur laquelle je suis en colère. Et en fait, je vais être clair avec vous. Je vais remettre les pendules à l'heure dans le bon sens des bonnes aiguilles. Et je vais remettre aussi l'église au milieu de son village, car je trouve qu'elle est hyper mal placée. Elle est plutôt à gauche plutôt que d'être centrée. Et aussi, je vais remettre les bonnes cases dans le bon endroit. Ce qui veut dire que je vais me permettre de faire un recadrage hyper rapide. Je ne me répéterai pas dans cette vidéo, donc si jamais vous n'avez pas compris, je vous conseille de mettre le mode replay, ce qui veut dire que vous pouvez repartir en arrière et vous pouvez me revoir. Et vous pourrez regarder la vidéo autant de fois que vous le souhaitez. Et en aucun cas, je n'effacerai cette vidéo. Le saviez-vous? Ou peut-être que vous ne le savez peut-être pas, mais depuis 2022, toute personne majeure ou même mineure, sous autorisation parentale, peut, s'il le souhaite ou si il le souhaite vraiment, de changer son identité soit partielle, soit totale. Si par exemple vous avez des prénoms comme Bécassine, c'est ma voisine, Bécassine, on est copines, ou alors vous avez Escargot de coucou en prénom, un nom de famille auquel vous vous appelez par exemple la crotte, ou alors le chien, ou le toutou. Enfin, bref, c'est un exemple tout bête. Vous avez la possibilité de le modifier si vous le souhaitez. Oui. Mais attention, ça ne se passe pas comme on peut penser. C'est pas paf et demain matin vous allez vous appeler Bambi et puis Mickey. Loin de là. Il y a des démarches. Et je vous expliquerai comment ça se passe dans une prochaine vidéo. Moi, j'ai fait le choix, lorsque je me suis marié, de porter le nom de ma femme. Parce que oui, depuis 2013, messieurs et mesdames, sachez que vous pouvez porter le nom de votre épouse, messieurs. J'ai demandé à ma femme qui est à côté de moi si elle était open pour que je prenne son nom. Parce que mon nom de jeune garçon ne me plaisait pas. J'avais le nom d'un arbre fruitier et d'un géniteur qui ne méritait même pas à ce que je garde son nom à lui. Voilà, vous comprenez ça ou pas? Je pense que vous comprenez. Sur la carte d'identité, on m'avait proposé de porter le nom de mon épouse, mais que je pouvais garder, c'est-à-dire mettre les deux noms l'un à côté de l'autre, comme pour mon enfant. Sauf que je n'ai pas voulu. J'ai voulu garder mon nom de jeune... Enfin, j'ai changé mon nom de jeune garçon plus tard, après, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai changé mon nom de jeune... Enfin, voilà, donc je me suis appelé le nom de ma femme, et ça m'a énormément fait plaisir. Donc, voilà. Alors, en 2022, lorsque j'ai appris que je pouvais changer d'identité, j'ai fait le choix de retirer mon nom de jeune garçon, qui était le nom d'un géniteur, sur lequel je ne le gardais pas. J'avais le nom d'un arbre fruitier. Et souvent, c'était « Ah tiens, tu sais quoi j'ai été dans les magasins, je me suis acheté, tiens, des on. Ou alors, t'as vu, en ce moment, ils poussent pas assez, il y en a pas assez en ce moment. Ou alors, t'en as, quoi. » C'était des choses un peu particulières. Et j'ai donc décidé de porter le nom de ma mère parce que je l'aime. Même si, avec ma famille, c'est très tendu. Et qu'on m'a mis en retrait. C'est pas pour autant. Donc, j'ai fait le choix de porter son nom. J'ai fait des démarches pour porter son nom. Mais j'ai gardé mon nom de mariage, auquel j'aurais pu très bien n'en garder qu'un seul. C'est-à-dire garder mon nom de jeune garçon
et être marié, et pas que ça apparaisse sur la carte d'identité. Mais j'ai fait le choix de porter le nom de ma mère en tant que jeune garçon, et d'enlever le nom d'un géniteur sur lequel il m'avait hanté la vie, et qui m'a fait du mal. Parce que peut-être que derrière cette carapace, on ne croirait peut-être pas, mais je suis un enfant maltraité. D'accord? Ça reste personnel. Et puis, on a eu une fille avec ma femme et moi, on a eu une fille ensemble sur laquelle on l'a appelée d'un prénom qu'on ne savait même pas que c'était en rapport avec une série. Et je me suis dit, en passe des années, même au tout début d'ailleurs, je lui ai dit, hein, j'ai dit, mais si jamais on peut changer de prénom, j'aimerais bien m'appeler le nom de cet homme qui a une place importante, mais qui par contre a comme rôle le rôle de mari. Nous avons une enfant qui est placée à l'aide sociale à l'enfance. Pour des raisons personnelles, je ne vais pas expliquer pourquoi, parce que ça ne regarde personne. Eh bien, ça dérange à l'aide sociale à l'enfance parce que je m'appelle comme ça. Parce que mon nouveau prénom a été changé. Et en fait, j'ai été victime de harcèlement. Pour ceux qui le savent aussi, peut-être pas, mais oui. Et en fait, eh bien, à cause de tout ça, les droits de visite sont diminués. Parce que je n'ai pas le droit et je n'ai pas eu l'autorisation de la part de eux pour changer mon nom pour changer mon prénom. Alors, savoir que je n'ai pas changé le prénom parce que c'était le chéri de telle et telle personne dans la série. Pas du tout. Je l'ai fait par amour pour mon enfant. C'est-à-dire que c'est un cadeau. Je me suis appelé du prénom comme ça parce que c'est un cadeau. Parce que ma fille, je l'aime plus que tout au monde. Je m'améliore en tant que père. Au niveau des visites, ça se passe merveilleusement bien. Oui, j'ai été victime de harcèlement, c'est vrai. Vous voulez que je vous prouve? J'ai des médicaments, je peux le prouver. D'accord? Et j'ai pas que ça, hein. Sauf que les autres, je les prends que quand c'est nécessaire. Là, tout à l'heure, j'étais obligé. Parce que je peux vous assurer que ce qu'on m'a balancé en pleine face, j'aurais pas aimé du tout. J'aurais été en face, je pense que ma réaction aurait été différente. Pas violente, mais peut-être avec des mots qui auraient fusé et peut-être même qui auraient été à la limite de ce que j'aurais pu penser. Voilà. Donc, j'ai changé mon prénom. Ben, ça plaît pas. Parce que du coup, on va penser que je suis capable de faire des choses avec mon enfant. Je ne suis pas du tout ce genre de personnalité. D'accord? C'est très grave. Cette pensée négative de ce genre de personnalité qui hante la vie en fait. On utilise la faiblesse des gens pour obtenir les résultats, parce que c'est ce qui a été dit quand même. Et après on va dire, ah ben non, j'ai jamais dit cette façon-là, hein. Sauf que j'ai une témoin et elle est à côté de moi. Et ça a été dit. Bah oui. Alors il faut savoir que, à cette époque-là, hein, cette série hein, de l'époque-là, les enfants de maintenant ne connaissent pas. Alors qu'on a dire qu'à l'école, soi-disant, ça se parle et qu'ils parlent de cette série-là, les élèves de maintenant ne connaissent pas cette série. Vous savez depuis quand elle existe, cette série-là? Je vais vous le dire. Elle existe depuis le 1er janvier 1993. Et elle a été diffusée le 16 mai 1998. Voilà. Et ma fille, elle est née en 2016. Donc ce n'est pas possible que ma fille connaisse cette série-là. Et on ne lui a pas montré. Loin de là. Et puis d'une part, on a appelé notre enfant sans aucun rapport avec la série. Alors je vais quand même préciser le nombre d'écarts par rapport à l'âge de mon enfant. Et vous allez comprendre. En fait, cette série, elle a été diffusée en 1993, ce qui veut dire que quand ma fille est née en 2016, ça faisait 23 ans. Ma fille actuellement a 9 ans, je rajoute plus 9. Ça fait 32 ans. 32 ans. 32 ans là, cette année-là, auquel, eh bien, j'ai décidé cette année de m'appeler comme ça.
Donc, ce n'est pas possible que les élèves de l'école connaissent cette série. Ça m'étonnerait. Alors, il y en a peut-être qui la connaissent parce qu'on leur a montré, etc. Mais faut arrêter le délire. D'accord? Donc, je n'ai pas appelé ma fille par rapport au mari. Enfin, je n'ai pas appelé mon prénom par rapport au mari. J'ai appelé par rapport à l'amour que j'apporte pour mon enfant. Ça n'a rien à voir. Voilà. Par contre, moi, qu'on m'enlève des droits parentaux à cause de ça, c'est pas possible. À l'heure actuelle, j'en veux là. Ce qui est normal. Et je ne suis pas vulgaire dans ma vidéo. Donc voilà. Donc que ce soit bien clair. Et j'espère que les gens qui vont regarder ça vont comprendre qu'en fait, c'est stupide, leur réaction. Sur ce, passez une excellente journée et un excellent moment.